Merci d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Mercredi 13 novembre sortira le film Finalement, votre nouveau film, Claude Lelouch, le 51e de votre vie. Alors franchement, on a l'impression, après avoir vu Finalement, que c'est à la fois le film d'un cinéaste d'une grande maturité, avec beaucoup de maîtrise, mais on a aussi le sentiment d'une grande fraîcheur et d'une sacrée vivacité. Est-ce qu'au final, ce ne serait pas votre signature, Claude Lelouch ? Oui, parce que j'en finis pas de m'émerveiller. Et avec le temps qui passe, il y a en plus l'expérience. Donc l'expérience et l'émerveillement, ça peut faire des étincelles. Voilà. Et donc je mélange. J'ai passé ma vie à faire des choses pour la première fois. Et maintenant, je commence aussi à faire des choses pour la dernière fois. Donc ce mélange est intéressant parce que on peut parler de choses qu'on connaît. Voilà, il faut bien que les années qui passent servent à quelque chose. Voilà, et les 2-3 trucs que j'ai appris, j'ai envie de les transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, voire plus, si affinité. Et pourquoi pas des milliers, voire des millions de spectateurs. Alors parlons un peu du film. Cadmerade, vous y interprétez Lino, un ténor du barreau, qui suite à la découverte d'une maladie neurodégénérative décide de tout plaquer, de vivre autrement et de partir sur les routes de France en totale liberté. Est-ce que c'est un projet de vie qui pourrait vous plaire, Cadmerade ? Plus maintenant. Non, mais comme tout le monde... Non, ce que je raconte, c'est que moi, j'ai commencé par tout balancer avant de rentrer dans la vie, quoi. Ça me fait marrer parce que j'ai commencé avant même de travailler. J'ai fait ce chemin. Je suis parti 3 mois dans le désert. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Personne ne pouvait me joindre. Mes parents ne savaient pas où j'étais. J'ai fait ce burn-out avant même de vivre une vie active. Donc aujourd'hui, depuis le temps, je traverse la vie. Je vis tellement de vies différentes grâce à ce métier que j'ai pas tellement envie de tout lâcher, quoi. Franchement, et puis j'ai encore envie tellement de faire. Et puis Claude m'a tellement encore donné envie de faire ce métier, et je le remercie d'ailleurs, parce que ça, c'est une expérience magnifique que j'ai pas envie de lâcher comme ça et de me barrer. Les symptômes de cette maladie qu'on peut qualifier de folie des sentiments, c'est entre autres la disparition des filtres sociaux et notamment le fait de dire tout haut ce qu'on pense parfois tout bas, sans aucune réserve. Alors franchement, c'est vertigineux car on a tous eu envie un jour de faire cela. Ce film, finalement, est une véritable ode à la liberté. Vous traitiez déjà, Claude Lelouch, du fait de s'affranchir et de s'émanciper dans le film itinéraire d'un enfant gâté. C'est vraiment une obsession chez vous, la liberté et l'indépendance ? Oui, parce que je suis un cinéaste amateur. Et les cinéastes amateurs, ils sont libres. J'ai toujours fait les films que j'avais envie de faire. Quand j'étais pauvre, j'ai fait des films de pauvres. Quand j'étais riche, j'ai fait des films de riches. Mais ce qui comptait, c'était de faire les choses. Voilà. Et dans la vie, c'est ça qui compte. Je le dis dans le film, il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Et je crois à l'incroyable fertilité du chaos. Voilà. Et donc, c'est vrai que tout ce que j'ai réussi dans ma vie, je l'ai d'abord raté. J'ai très vite compris que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Et c'est ça le sujet du film. Même quand ça nous fait très mal, et surtout quand ça nous fait très mal, c'est très très bon signe. Voilà, donc si vous voulez, c'est un film très positif parce que à l'âge que j'ai quand même réussi à passer à travers les gouttes, à travers les gouttes des méfiants, des grincheux, vous voyez, ceux-là qui sont les plus loin, et le positif l'a toujours emporté, voilà, donc c'est un film qui donne envie de vivre, voilà, et une fois de plus, j'ai envie de dire aux gens que la vie, il n'y a rien de mieux, c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de la prolonger si longtemps, quoi. Alors, un autre lien avec vos précédents films, Claude Lelouch, c'est l'affiliation entre Cadmerade et Lino Ventura. En effet, dans ce film, Cad, vous incarnez le fils de Lino Ventura, de L'aventure, c'est l'aventure ou encore de La bonne année. Franchement, c'est une sublime lignée que vous propose Claude Lelouch. Incarner le fils d'un monstre sacré du cinéma. Vous avez dû être flatté, non ? Et de Françoise Fabian. Et de Françoise Fabian qui joue dans le film. Faut pas oublier quand même. Tout à fait. Surtout, quand Claude m'a parlé du film en disant que je serais ce fils qui, à l'âge de 6 ans, est allé voir son père en prison pour lui dire « Un jour, je serai avocat pour te sortir de prison ». J'ai adoré ce moment-là. Ça m'a hyper ému, en fait. Je pourrais être ce petit garçon, finalement, qui veut absolument que son père sorte de prison et qui devient avocat pour ça. Et il va devenir quand même avocat, même si son père va disparaître avant qu'il puisse le défendre. Et je trouve que cette information qu'il m'a donnée m'a presque suffi à faire le film, m'a donné une pêche
ce qui aurait pu être une pression ou une espèce de poids, m'a plus, je sais pas, ça m'a comme ouvert les ailes, je sais pas, il y a un truc, ça m'a déployé une force. En plus, la force de Lino, j'ai l'impression qu'elle m'est venue comme ça et je m'en suis servi. Parce que le personnage que j'incarne est aussi un homme assez fort, finalement, physiquement, et qui affronte quand même pas mal d'épreuves avec beaucoup de force. Et je trouve que ça marche bien. Voilà, maintenant, si ça n'a pas été moi dans le film, je ne sais pas comment l'autre acteur aurait fait. Mais c'était moi. C'était toi. Cadmerade, vous citez souvent Nelson Mandela qui a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Finalement, vous partagez le même adage que le film. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Vous étiez fait vraiment pour vous rencontrer tous les deux, non? Ah, moi, je le pense. Je le pense. Et alors, au départ, quand Valérie m'a appelé dans un train pour me dire, je voyage avec Cadmerade, et j'ai dit, mais merde, c'est lui. Valérie Perrin, votre femme, Cad, vous aviez rencontré dans un train, c'est bien ça? Exactement. Et d'un seul coup, j'étais soulagé parce que ça faisait des mois que j'arrivais pas à trouver la colonne vertébrale de ce film. Je savais que j'avais créé un personnage hors norme, et je trouvais pas l'acteur hors norme pour le truc. Et puis d'un seul coup, Cadmerade, mais j'ai dit, mais oui, il coche toutes les cases, allez. Et puis le lendemain, il était dans mon bureau, je lui faisais écouter la musique du film, et de miracle en miracle, on est en train de répondre à votre interview. Incroyable. Vous qui adorez les hasards et coïncidences, oui. Est-ce que le fait que Valérie Perrin, votre femme, vous appelle pour vous dire « je suis avec Cadmerade », pour vous, c'était une évidence? Et c'était plus possible de choisir un autre acteur? Oui, ça faisait partie de ces choses auxquelles vous savez, on a tendance à penser aux clichés d'abord. Vous voyez? Parce qu'on part sur les choses qu'on connaît. Et puis, pour moi, Cad, c'était la bande de Danny Boone. Je me disais, il fait peut-être pas partie de ma famille, il fait partie d'une autre famille. Est-ce que je peux le débaucher? Mais dès qu'elle a prononcé le mot de Cad, en plus, je crois qu'il lui a dit des trucs très gentils. Et comme mon ego était satisfait, j'en ai profité. Voilà. Dites-moi, Cadmerade, il faut prendre quel train exactement pour avoir la chance de travailler avec Claude Lelouch? Alors, je pense que c'était le 12h46 à la gare de Creusot TGV, Montchanin, pour rentrer à Paris, gare de Lyon. Voilà. Merci. Et il faut voir quand même au départ, il faut d'abord s'être marié la veille et repartir avec sa femme et ses témoins dans le même train. Voilà. Et il faut aussi que Valérie Perrin ne loupe pas ce train qu'elle a failli louper. Elle a failli rater le train. Incroyable. Donc ça fait beaucoup de hasard et coïncidences. Cadmerade, il s'agit de votre premier film avec Claude Lelouch. L'aventure était-elle comme vous l'imaginiez? Elle était tellement plus que j'imaginais, parce que comme je le raconte parfois, Jean Dujardin m'avait parlé de son aventure avec Claude, de son expérience. Il m'a dit que j'étais un acteur pour Claude, déjà, ça m'a plu. Parce que je suis assez tout-terrain, entre guillemets. Je parle un peu de moi, là, ça fait un peu... mais c'est pas grave, mais comme il est à côté, je peux me permettre. Il m'avait prévenu que ça serait sûrement un des plus beaux tournages de ma vie. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Le plus agréable. Peut-être le plus fou, parce que vous êtes tout le temps en train d'être filmé par Claude, en fait. À tout moment, vous pouvez être filmé, vous n'êtes pas prévenu. Il faut être sur le qui-vive, il faut pas s'étonner, il faut pas s'inquiéter, il faut prendre tous les risques. Et moi, j'aime ça, en fait. Je trouve qu'on est parfois dans un trop grand confort. Là, il n'y a pas de confort. C'est un confort qui est inconfortable, en fait. Il y a quelque chose qui va avec ça. Et Claude est capable de faire de vous encore un autre. Moi, je suis désolé, mais les gens qui ont vu m'ont trouvé séduisant, m'ont trouvé charmant. C'est la première fois qu'on me parle de ça. Et donc, je remercie Claude. Il y a ta femme aussi qui t'a trouvé charmant. Oui. Bien avant les autres, je le précise. Les autres, oui. Non, mais le tournage s'est passé tellement merveilleusement bien, en plus avec toute la famille de Claude. Parce qu'en fait, on a l'impression de rentrer dans une famille, dans sa famille. Et là, j'ai plus envie d'en sortir, moi. J'ai envie d'être son fils à vie, maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer, Claude Lelouch, maintenant que Cadmerade fait partie de votre famille, qu'il y reste et qu'il y ait d'autres projets ensemble? Oui, non. Il est rentré par la petite porte. Et là, maintenant, je le fais rentrer dans la grande porte. Oh. Non, si. Parce qu'il m'a rassuré, surtout. Il n'a pas su me dire non une seule fois. Pas une seule fois. Alors, je sais que c'est un cascadeur des sentiments. Vous voyez ? Et à l'inverse de Belmondo, qui était un cascadeur de la cascade, mais lui, c'est un cascadeur des sentiments. Et à l'âge que j'ai, c'est les sentiments que j'ai envie de filmer. Voilà, donc j'ai trouvé un client idéal. Sandrine Bonner, qui est aussi à l'affiche de ce film, nous disait dernièrement, lors d'une interview, que vous étiez un punk, Claude Lelouch. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle a voulu dire par là? Oui, je pense que les punks, ils ont peur de rien. Ils sont dans la provoque.
Et en même temps, non, ils sont pas méchants. Ils sont pas méchants. Ils voudraient que tout le monde soit de leur avis. Voilà. Alors moi, quand les gens sont de mon avis, je suis content. Dernière question, Claude Lelouch, avant de finir cet entretien. Il paraît que Joe Biden a rencontré sa femme en regardant au cinéma un homme et une femme. C'est vrai cette histoire? C'est exact. Il a emmené voir sa femme, voir un homme et une femme. Et en sortant, je crois qu'il a eu le courage de lui prendre la main et de lui dire des trucs dans l'oreille qui a fait qu'ils se sont mariés. Voilà. Magnifique histoire. Merci à tous les deux. Et Claude a été invité ensuite par Joe Biden. Oui, Macron m'a emmené avec lui à Washington et je suis allé lui offrir un disque original de la musique du film que je lui ai dédicacé et j'ai vu que sa femme était très très émue. Elle s'en souvenait encore plus que lui. Eh bien, merci beaucoup Claude Lelouch. Merci également Cadmerade pour cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Je rappelle que le film finalement sortira au cinéma le 13 novembre prochain. Alors si vous aimez l'histoire que Claude Lelouch nous raconte avec talent depuis 60 ans, ce film est une prolongation brillante et jubilatoire, portée par des acteurs en totale liberté comme Elsa Zilberstein, Barbara Pravi, Sandrine Bonner ou encore Michel Boujna. Quant à vous, Cad, c'est un réel plaisir de vous voir si heureux devant l'objectif de Claude Lelouch. Finalement, merci à vous deux. Merci. Merci.